Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, j'espère que nous en forme. Et première présentation, ça, on a réalisé dans le cadre de formation et d'apprentissage et sur ça qui a un rapport avec l'électronique. Donc, c'est pas seulement l'électronique pour nous, on a pour nous quelques concepts dans l'électricité tout. Et à l'avenir, on a pour nous quelques concepts qui ont un rapport avec l'autre branche, tant que télécommunication, électronique digitale, et l'électricité de puissance, programmation, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons pour nous parler des éléments passifs et actifs de circuit électronique. Donc, nous allons commencer. Et c'est pas cette vidéo ça n'a pas pour nous faire sur thème ça. Et l'autre vidéo n'a pas pour nous faire tout. Côté que nous allons faire des simulations online dans la présentation yo. Pour nous capable bien expliquer, pour nous capable illustrer ça n'a pour nous dire dans la présentation yo. Dans fin vidéo ça, nous allons mettre des applications, des softwares que yon monde qui a envie d'avancer avec nous capable télécharger sur laptop li pour capable faire simulation, j'en nous allons faire avec toute explication et dans la présentation. Déjà, moi souhaite nous bienvenue et prêtez attention à ça qui va le dire avec tout ça qui va le faire pour capable faciliter la compréhension sur ce qui a un rapport avec électronique, avec électricité, qui est concept de base, n'a pour nous aujourd'hui et puis n'a avancer au fur et à mesure. Donc, pour nous parler de l'électronique, il est important pour nous capable poser nos questions. Qu'est-ce qu'un circuit électronique? Qui c'est un circuit électronique qui est? Donc, un circuit électronique, un circuit généralement est composé de éléments passifs, éléments actifs. Éléments passifs, c'est ça qui pas agir sur le circuit directement. Donc, nous allons pour nous. Et les éléments actifs, c'est des éléments qui eux-mêmes ont un effet sur le circuit que vous fait. Généralement, qui ça que nous dans un circuit électronique, nous manage, nous manœuvrer, disons. Donc, c'est courant, voltage et puis signal. Donc, nous dans notre circuit, on gagne entre quelconque, ça dépend de ça. Il y a un courant, il y a un voltage, il y a un signal, et puis, ou même comme on dit, mon cap fait circuit électronique, cap design circuit, ou bien qui c'est un ingénieur, ou bien un technicien électronique, ou bien pour à l'aide d'éléments actifs, à l'aide d'éléments passifs, ou bien vous mettez ensemble, combiner tout ça, faire des recherches dans datasheet composant. Bon, datasheet là qui s'allie lui-même. Datasheet là, c'est toutes caractéristiques que fabricant bail de composants. Par exemple, pour tel composant ou voulez utiliser dans ce circuit là, pour aller pour télécharger documents que fabricant mettait sur internet là qui dit composant ça va l'utiliser mais à qui courant qui limite li, mais à qui courant li commence à marcher, mais à qui voltage, tout ça on prend tout détail yo pour capable gagner un circuit qui est efficace. Donc on doit gagner attaché tout prêt pour capable fonctionner pour tous les éléments que on va mettre ensemble capable fonctionner bien. Donc un circuit li englobe tout ça entre circuit et manage et tout composant qui dans boîte circuit j'en aurai là et soit envie faire ou je fais schéma ou fait simulation dans programme yo ou fait expérience là caillou dans comme si laboratoire ou gagner tout ça et puis pour capable joindre un résultat final. Moi essayer expliquer de façon qui plus basique pour nous comprendre. Donc moi gagne entrée, moi manœuvrer courant avec voltage avec signal dans toute boîte circuit pour capable gagner un résultat final. En gros, je pense que c'est comme ça nous capable résumer un circuit électronique pour comme si même yon qui pas dans électronique capable de bien comprendre. Un circuit électronique, me rappelle encore, pour manœuvrer courant, voltage avec signal. Donc, on va avancer pour nous parler qui ça qui courant, qui ça qui voltage et signal là, parce que nous avons pour faire l'autre vidéo à part pour nous expliquer différents types de signal, comment pour filtrer signal, tout ça. Donc, c'est vraiment une branche qui est vraiment très enthousiaste pour les gens intéressés avec elle
et nous-mêmes nous là pour ça, pour nous capable encourager ou comprendre thème yo et ouais qui gens ou ka utiliser dans la vie quotidienne. Donc n'a pas avancé pour ne pas trop miser sur ça. Et nous gagnons avec là nous avons des images. Donc là côté qui parlait de qui parlait de voltage, côté de, nous va l'expliquer très bien. Et là qui parlait de courant. Là nous avons une illustration de voltage que nous sommes capables de comparer avec pression et puis courant qui c'est un flux, c'est comme si direction côté et électron pour aller. Donc nous allons pour expliquer électron tout. Et voltage, qui c'est un voltage? Nous sommes capables de dire dans un terme bien défini. Voltage, résumé, c'est la force qui pousse les électrons dans un circuit électronique. Donc, et voltage là, qui ça le fait lui-même? Par exemple là, dans l'illustration ça, nous sommes capables de voir une haute tension et une basse tension. Généralement, dans l'électronique, nous ne pas servir avec haut voltage, donc AC ou courant. Nous servons avec voltage DC. Donc, nous avons pour expliquer ça autour, qui c'est un voltage qui continue et puis qui c'est un média qui pas sinusoïdal. Donc AC entre avec voltage avec signal sinusoïdal, mais et DC ça n'a servi avec l'électronique généralement nous servi avec là c'est un signal DC qui c'est mi-temps onde sinusoïdale là. Bon c'est n'a bien pour expliquer ça tout dans cadre vidéo sur au signal que n'a bien pour réaliser. Donc nous allons aller plus devant pour nous capable voir qui ça qui est courant et dans un circuit. Courant généralement nous résumer avec le flux d'électrons dans un circuit. Donc et flux d'électrons les signifier tout simplement déplacement électron dans une direction. Donc dans une direction dans un conducteur et si le conducteur la conduit courant bien, par exemple nous avons fer, nous avons câble électrique, c'est des bons conducteurs de courant que yo d'électrons. Donc courant circule bien à travers ça. Donc et un électron, qui c'est un électron? On va parler d'électron. Qui c'est un électron? Un électron c'est une particule qui est très petit qui fait partie des atomes. Et bon, explication ça très simple, parce que nous ça va arriver à l'avenir nous ferons l'autre vidéo sur ça. Donc nous faisons sur plusieurs vidéos qui nous pour nous faire après vidéo ça pour nous capable parler des électrons, protons et tout ça. Donc chaque atome est composé de trois particules et des charges positives qui c'est protons, est composé de charges et électrons qui c'est charges négatives et puis neutrons. Bon, neutrons les neutres, ils pas de charge les mêmes. Donc électrons tournent autour de noyau atome non? Et puis un électron c'est une particule subatomique très légère négativement. Donc et qui permettent passage courant et dans un circuit ou bien dans un corps conducteur tout ça. Et puis résistance là, qui ça résistance? Jean Noll exprimé là, rayon résistance, ce que nous allons pour nous éviter devant et par rapport avec caractéristiques résistance là c'est un blocage. C'est Jean Noll dit là. Donc si nous venons là dans l'image là nous capable voir là c'est comme si on gagne par rapport avec quantité sobre pour le faire ou comme manager une haute tension ou bien une basse tension et puis courant lui-même c'est flux électron comme si électron qui se charge positif y a circulé dans un sens. Là nous parler de courant. Donc et proton proton qui se charge positif et aller dans une direction là nous parler de courant. Donc si nous capable venir là parce que l'image ça moi la pile l'expliquer ça nous tape essayer de dire là tout ça nous tape essayer de dire là pression égale voltage. Ça veut dire yon monde même si on pas connaissance dans l'électricité ou bien dans l'électronique mettez ça dans tête. Là on parle de voltage, les techniciens viennent la caillou et pourtant de la parler de voltage, mettez dans tête que la parler de pression, la parler de capacité pour comme si vous avez un circuit qui fonctionne avec 24 volts 24 volts là qui ça veut dire tout circuit à net besoin 24 volts. Volt c'est unité de mesure et voltage là de pression de tension en disons. Donc besoin 24 volts pour me pousser. C'est comme si tout ça me va le faire de 24 donc
Là, moi-même, là, on ne pas mettre 24, je mettre à environ 30 volts. Pour qu'il y ait plus de force. Et pour si on va passer pour voltage, pour, même si et composant a consommé en pile voltage, pour ne arriver dans la limite voltage là, qui c'est 24 là. Donc, si plus tout élément utilisé dans le circuit, est égal à 24 volts, les comme ça, je suis capable d'utiliser 30 volts pour m'alimenter. Et puis, pour résistance là lui-même, résistance là, c'est par rapport avec son besoin dans le circuit, par rapport avec son bras le faire, eh bien, on est capable de mettre une résistance qui dit que je n'ai pas besoin pour tout voltage ça passer. Par exemple, si j'ai un circuit qui fonctionne, si j'ai un élément actif ou passif qui fonctionne avec temps courant dans pin entre les, donc je n'ai pas besoin de tout 24 volts alimentation circuit en général. Donc là, je vais faire un diviseur de tension avec résistance et puis pour me dire ok, ma place résistance ça comme un blocage qui a bloqué quantité ça et puis moi-même selon le calcul m'a fait m'a dit mais quantité besoin qui pour entrer dans tel composant et puis résistance là la PD me placer résistance là la PD et pour me gérer courant avec voltage qui a passé et puis j'aime dire là courant les mêmes c'est direction que photon yo prend pour capable alimenter tout circuit. Donc je pense que concept ça là est très clair pour nous. Si tu as un doute, nous ouvrons avec tout commentaire, nous ouvrons avec toute rétroalimentation de ça nous expliquer là. Et tout ça n'a pas pour nous expliquer pas oublier nous dans le cadre d'apprentissage et de formation. Donc nous pas de problème pour nous partager connaissances ensemble, pour nous partager idées ensemble. Bon, je pense que nous sommes capables d'avancer pour nous avoir plus sur l'autre ça nous pour nous parler pour dans le cadre de la première présentation ça. Nous arrivons dans l'élément passif. Nous arrivons dans l'élément passif. Élément passif, donc nous sommes capables de citer résistance. Ça nous mentionné tout à l'heure, nous parler de l'Italie. Nous avons capaciteur. Nous pense le condensateur en français, condensateur. Et puis nous avons bobine ou bien inducteur, tout ça. Donc nous allons voir chaque séparément et qui fonction que vous gagnez dans un circuit électronique. Et généralement, il y a une résistance, nous avons dit l'Italie, les bloqués courant, les de gérer quantité voltage, résistance est de gérer alimentation qui peut aller dans un élément, dans le circuit. Mais qui ça condensateur a fait les mêmes? Condensateur généralement, il stocke énergie, il stocke voltage et puis pour capable utiliser à un moment donné dans le circuit. Et puis il est d'auto filtrer signal. J'aime dire là, ça a rapport avec signal. Nous allons pour faire une vidéo à part pour nous expliquer tout ça. Et puis il libérer énergie sur le magasiné, voltage là au magasiné, il libérer là au moment donné dans le circuit. Donc nous avons pour nous tout ça et dans une vidéo à part. Et nous avons par exemple l'autre bagage que nous avons mentionné, c'est une fonte on son en avant et filtrage, un filtre passe bas qui est nous gérer fréquence qui passe bas et bloquer fréquence qui passe haut et puis un filtre passe haut qui est de nous gérer signal qui passe haut, les couper ça qui bas tout ça. Après ça nous gagnons filtre passe bande, en espagnol on dit passe banda, qui est de gérer comme si on limite de signal à gauche, on limite de signal à droite, on prend juste portion signal qui n'a mi-temps, et puis plein d'autres toujours, mais généralement ils utilisent dans la radio, dans la télécommunication. Donc j'aime dire non, c'est un thème qui est très excitant. Nous avons pour nous faire une vidéo à part pour nous capable expliquer bien simple de manière à ce que même un monde qui pas dans l'électronique, qui pas dans le domaine capable de comprendre. Et nous allons aller bien rapide. Là, nous allons parler de résistance et nous sommes capables de constater. Nous avons un tableau avec plusieurs couleurs et puis qui gagne un numéro 1, 2, 3 et puis multiplicateur et puis tolérance. Et là, nous avons une forme résistance qui est résistance SMD.
Donc là on gagne un bord électronique et puis ouais et élément ça yo connaît que c'est résistance SMD ou bien c'est condensateur SMD. Donc ça va faire et là c'est quelques modèles de numéros qui capable rencontrer. Donc si vous jeune 220 vous connaissez 22 et puis un 0 qui fait 220 ohms. Donc pour un kilo c'est 10 avec 2 zéros qui vient un total de 3 zéros qui vient by 1 kilo. Là c'est résistance fixe comme si une résistance qui pas variable et j'en connais là c'est modèle ça là que nous va l'expliquer par rapport avec tableau et puis là c'est un potentiomètre qui c'est une résistance variable. Résistance variable là comment lié ou gagne un circuit électronique et puis ou gagne une quantité de courant ou bien ou envie pour flux courant qui passer pour varier. Ça veut dire pour contrôler pour flux aller rapide ou bien pour lent, donc vous pouvez utiliser un potentiomètre ou varier et courant qui passer ou varier et selon ça au besoin faire. Vous comprenez donc et pour capable virer la gauche ou capable virer la droite et pour mettre dans intervalle que au besoin. Et puis ça aussi l'autre modèle résistance qui gagne. Donc si nous prenons dans tableau bien rapide, nous chaque couleur yo une valeur qui yo gagné. Eh bien et pour noir c'est 0, marron c'est 1, rouge c'est 2, ainsi de suite. Donc il y en a un qui est important pour nous comprendre dans ça qui est en rapport avec résistance, c'est couleur. Et qui est important ce couleur à gagner, les on faire un circuit et ou bien l'on préparer un matériel quelconque. Donc ou pas besoin d'un multimètre. C'est pas tout le monde besoin multimètre là pour mesurer valeur résistance. Avec une habitude, on va venir gagner, on va habituer avec eux, donc pour capable garder résistance là et puis vous dire OK, ça c'est tant kilo. Ça c'est telle valeur, m'a pas utiliser. Donc premier couleur généralement et c'est par exemple si nous besoin de 10 kg pour 10 kg premier couleur la marron qui c'est 1 et puis deuxième la deuxième nappe noir qui c'est 0 là nous avons 10 et puis troisième nappe orange là qui c'est 3. Après prendre si nous besoin de 10 kg donc premier marron qui c'est 1 la aller avec deuxième couleur qui c'est noir qui ça noir et noir c'est 0 là nous avons 10 et puis avec la multiplier par troisième couleur donc troisième couleur qui c'est comme c'est 10 kg nous besoin c'est 3 0 donc orange et puis tolérance là donc une tolérance de 5%. Partie ça qui c'est tolérance qui ça veut dire tolérance là c'est marge d'erreur qui gagne l'observer avec résistance là. Ça veut dire que ça si résistance là 100 ohms par exemple et puis il gagne une marge d'erreur ou bien une tolérance de 5%. Donc qui ça veut dire? Ça veut dire résistance ça l'on va le servir avec les 95 ohms ou bien les 105 ohms. Ça veut dire c'est pas une résistance qui est exacte vraiment. Donc si on va faire ou utiliser sensor et au besoin et valeur qui fixe, valeur qui précis, donc il n'est pas conseillé pour utiliser et résistance qui gagne et une tolérance qui est haut. Donc par exemple là ça c'est 10%, il est haut tout. Donc et on est capable d'utiliser une résistance qui gagne 1%, qui gagne 2% et tolérance marge d'erreur. Donc moi j'espère que nous comprenons ça très bien parce que tout ça yo entre dans le cadre et de pratique pour nous faire, mais partie théorie ça est important pour nous capable maîtriser et puis pour nous capable faire exercice avec efficacité. Pour nous capable faire suite avec représentation, eh bien là nous allons parler de loi d'Ohm. Donc c'est un principe qui était établi par Greg Simon Ohm, qui c'était un physicien mathématicien allemand. Il était fait en 1789 et puis il était décédé en 1854. Donc à travers recherche, à travers découvertes qu'il a fait, eh bien il était établi et il y a un principe fondamental
cap aider nous comprendre et analyser circuit électrique ou bien électronique. Donc qui ça le dit? À travers le travail de recherche, il était établi relation qui existait entre voltage, courant et puis résistance. Et donc il était dit, et si vous avez besoin de résistance dans un circuit, c'est voltage qui alimente le circuit à diviser et par courant qui traverse résistance là. Et bien je nous capable là dans triangle là. Donc c'est un triangle et puis V en l'air, I à gauche, R à droite. Donc les pour dresser là, on va pas faire erreur dans la formule là parce que il faut et Jean le dresser dans triangle là, on va tout comprendre. Et bien il dit comme ça, s'il besoin intensité qui c'est courant qui exprimé en ampère, et bien la fait c'est voltage qui alimente tout circuit sous et résistance côté le besoin qu'on ait combien et courant qui passe là. Donc c'est ça. Et puis là, les gains si le besoin voltage dans une résistance, c'est courant qui passe dans la résistance là à multiplier par valeur résistance là. Donc nous avons pour faire exercice, nous avons pour faire simulation dans software pour capable et ça nous dit par rapport avec énoncé un monde fait, un physicien fait. Donc nous avons fait des exercices et puis nous avons démontré dans l'application de programmation de design électronique tout ça. Et puis là nous gagnons une illustration qui explique nous encore une fois comment et voltage, courant, résistance fonctionner. Donc là bien rapide, nous capable voir voltage là li représenté dans la vie courante tant que c'est un robinet qui gagne comme c'est clé pour ouvrir et fermer. Donc les ouvrir l'eau qui sorti elle vient représenter courant qui allait dans le sens, c'est un flux proton électron, même j'aime dire l'aime t'a expliqué sur courant donc qui passe là et puis là c'est comme si une pression qui est faite sur tube qui porte de l'eau. Donc n'importe pression fait sur livre vient pour une résistance qui empêchait flux de l'eau à passer bien. Donc dans la vie courante et dans le langage électronique disons c'est une résistance. Une résistance on mettait et tout dépend des quantités qu'on veut qui circuler et bien on place là pour capable contrôler et flux courant qui passe. Donc en bas là dans un circuit électronique et il y a toujours représenté source d'alimentation par symbole ça. Il y a un rond qui gagne plus avec un négatif. Et puis courant passé là généralement qu'on représente avec une flèche. Et puis là si c'est charge là ou bien résistance qui est placée. Donc et faut nous rappeler que Ohm l'eltap fait découverte ça yo, l'eltap fait travail de recherche ça yo, il pas vraiment appuyer. Donc c'est au fur et à mesure les moun yo vinn ouais les l'autre et grand savant à l'époque yo vinn ouais importance travail li yo et bien yo te vinn accepter toute et découverte qu'il te fait dans domaine principalement loi ça qui tout porte non loi d'Ohm. Donc n'a pas avancé pour nous capable parler de pour nous capable ouais quelques modèles de résistance en série et résistance en parallèle. Pour continuer avec la présentation, on va parler des résistances en série et aussi résistance en parallèle. Donc, on a l'exemple ici et plusieurs résistances en série, je nous capable constater, c'est là que yon connecté après l'autre. Ça veut dire yon connecté en chaîne. C'est R1, R2, R3, R4. Et puis formule là, c'est pour nous capable de joindre R total là, c'est R1, c'est l'addition de toute résistance qui est dans le circuit. Et bien nous avons un exemple là très clair de résistance en série. C'est R1 qui est égal à 15 ohms, R2 25 ohms, R3 20 ohms. Ici on applique la formule, c'est R1 plus R2 plus R3. Là que nous additionnons tout net ensemble, il y a un total de 60 ohms. Et puis ici, là nous gagnons un modèle de résistance et en parallèle. Et nous capable et c'est différent de les en série parce que là, il y a tout net connecté dans un seul côté. Et imaginons que courant alimentation vient là, donc dans point ça, et puis il est divisé, il aller dans chaque résistance séparément. Donc la formule c'est 1 sur R total égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 et plus quantité de résistance au gagné qui est dans le circuit.
un modèle bien simple pour nous capable faciliter compréhension, c'est R1 égale à 10, R2 20, R3 égale à 15. Si nous appliquons la formule là, c'est R total, ça là. Donc 1 ça qui était sur R total là, il vient passer en l'air tout ça. Et bien c'est 1 sur 10, 1 sur 20 et 1 sur 15. Additionner tout ensemble. Donc partie ça là très important. Là nous cherchons le dénominateur commun. Et puis nous faisons qui c'est 300. Donc c'est 300 à diviser par 10 qui est égal à 30. Et puis 30 multiplié par 1 qui est égal à 30. Là c'est 300 et divisé par 20 qui est égal à 15. 15 multiplié par 1 égale à 15. Et puis ainsi de suite. 15 et 300 divisé par 15 qui est égal à 20. 20 multiplié par 1 égale à 20. Et puis les nous additionner tout ça ensemble. Les bails au total de 65. Partie ça là encore, et là nous avons division fraction. Rappelez-nous que là nous avons division fraction, c'est ça à multiplier par l'autre produit à inversé. Donc là c'est 1 à multiplier par 300 sur 65. Là nous faisons la baille au total de 4,6 ohms. Et bien pour nous capables de continuer, là nous avons un modèle et de circuit en parallèle. Jean-Noël et alimentation sorti là. Les venir là, les venir dans point ça, les diviser pour capable by chaque charge et quantité courant ou bien quantité voltage par yo. Donc et quantité courant disons parce que les circuits en parallèle, il y a le même voltage, courant différent. Donc là, il était capable d'utiliser résistance tout mais et il utiliser une ampoule. Et ampoule là représente charge là dans le circuit ça. Donc c'est même genre tout il était capable mettre résistance comme charge. Et puis là, nous avons un circuit en série. Rappelez-nous que est en série et voltage là, courant à même voltage là différent. Donc, imaginez que nous avons une ampoule là, une l'autre là, donc et courant a circulé comme ça dans le circuit. Ok. Donc, et nous avons fait une petite révision ensemble. Les en parallèle comme ça. Voltage là, même dans tout courant différent. Tandis que les liens en série, courant même, voltage là différent pour chaque charge qui est dans le circuit. Nous pourrons avancer pour nous capables de voir et modèle de circuit en parallèle. Et parfois, il peut devenir très compliqué, mais avec bon sens et puis quelques pratiques et à la maison. Donc, nous pensons que nous pouvons résoudre bien facile. Là, nous gagnons un modèle circuit en parallèle. Et j'aime te dire non dans la présentation d'Aléa. Et parfois, il peut venir très. À première vue, on est capable de voir un circuit compliqué, mais il est bien facile à résoudre. Donc, première étape là, c'est. Et on est capable de dire, tout ça, chaque résistance, il y a un nom. Par exemple, et dans le modèle, on n'a pas mis nom. Mais là, nous allons commencer à ça R1, ça R2, R3. Chaque là, un nom. Après ça, résoudre point par point. Ça veut dire ça à ça ensemble. Là, le diviser. Donc, il y aller là, Donc, depuis le diviser, c'est que il est en parallèle. Vous comprenez? Donc, là encore, le diviser, il y aller là, Donc, tout ça est en parallèle. Et je vais quitter ça comme exercice pour nous. Et parce que nous avons un cadre de formation et d'apprentissage. Et dans la prochaine présentation, nous allons résoudre ensemble. Mais en attendant, et pour même qui a une chance, ouais, première présentation, ça, on capable essayer de résoudre. Parce que ça, c'est base même pour et capable comprendre fonctionnement courant, fonctionnement voltage et avec résistance dans un circuit. Ça, c'est base électronique, ça, c'est base courant. Et c'est un exercice qui est très utile parce qu'à l'avenir, nous allons utiliser en pile. Et dans la prochaine présentation, j'aime dire nous allons résoudre ensemble. Là, donc c'est même ça nous sommes expliqué. Ça c'est en parallèle. Et Jean-Noël, il divise dans point ça là. Et puis chaque résistance prend et courant par eux. Et puis dans ça lui-même,
li vini en série. Donc c'est même genre avec ampoule yo talè. Si nous te gagnons résistance là, nous te gagnons l'autre résistance là encore, donc tout net tape en série. Et n'a continué avec présentation. Hein. Ça c'était juste un modèle et d'exercice pour nous essayer de résoudre. Et puis ça c'est même une autre illustration de image nous t'ai montré tout à l'heure avec ampoule, l'aile en série et en parallèle. Comme nous capables là nous gagnons et loi de Kirchhoff. Qui est-ce qui était Kirchhoff? Kirchhoff c'était un physicien allemand et même genre avec Ohm. Il fait dans l'année 1824, il mourit en 1887. Donc nous gagnons et première loi Kirchhoff est établie, il te dit somme courant qui entre dans un point donné dans circuit dans un circuit est égal avec somme courant qui sorti. Qui ça veut dire? Donc nous allons voir là dans l'image ça. Courant qui entre c'est on dit I5 I4 entrée I2 entrée. Donc il y a 3 ça y a égal avec I1 et puis I3. Nous allons voir là puis bien toujours. Par exemple là si dans source d'alimentation tu as une quantité de 3 ampères qui sorti, pas oublier ampère c'est unité de mesure de courant électrique. Donc si il y a 3 ampères qui sorti, il passe dans résistance ça, les lever là, le fait que là c'est un point en nodo, donc les vini en parallèle, donc les diviser. Donc il y a une partie carré là, il y a une partie carré là. Donc ça c'est courant qui entre là. Eh bien courant qui entre là, j'ai capable là, courant qui entre là, est égal avec quantité courant qui sorti là. Donc comme c'est 3 ampères qui est entré, ça qui descend là avec ça qui allait dans la direction ça, l'eau plus yo, l'eau additionné yo supposé bon quantité ça. Donc 3 ampères, là on gagne 2, là on gagne 1 ou bien là on gagne 1 et puis là on gagne 2, l'eau plus yo il y a bon et 3 ampères qui étaient entrés. Donc ça c'est un modèle. Ça c'est un modèle. Donc c'est pour nous capable comprendre qui ça premier principe qui chauffe là établi. Donc Jean-Noël là et c'est somme courant qui entre dans un nœud qui dans circuit est égal avec somme courant et cap sorti. Donc nous venons deuxième loi de Kirchhoff qui ça le dit. Eh bien il dit comme ça et c'est loi de tension. Loi de tension dit la somme des tensions dans une boucle fermée et d'un circuit est égal à 0. Ça veut dire somme tension qui dans un circuit comme si tout circuit ça là il doit égal avec 0. Ça veut dire qui ça? Tension qui sorti là, l'aile divisé dans ça, divisé dans ça, ça veut dire pas gain cap rester encore. Ça veut dire pas gain tension cap rester encore parce que voltage li comme capable dire ça, li divisé dans chaque élément qui dans circuit. Ça veut dire chaque prend partie par yo. Donc nous venons modèle ça là, c'est moins V1 côté li sorti moins et plus I1 R1 plus I3 R2. Donc et c'est la égal à 0. Vous comprenez? Donc ça c'est les lois de Kirchhoff. Autrement dit, toute l'énergie fournie dans une boucle est utilisée par les composants du circuit. Ça veut dire toute énergie qui fournie dans le circuit est utilisée par même composant encore. Donc n'a pas passé très rapide. Nous allons gagner l'autre image pour nous illustrer ça nous dit pour faciliter et compréhension. On continue toujours, c'est dans le même principe là. Par exemple, là nous avons un circuit qui est en parallèle. Donc là nous avons alimentation courant passé là. Donc ça c'est sens courant. Sens courant, donc les livres là, le divisé. Elle divisé, il y en a là, l'autre là, tout ça. Donc il y en a pas pour nous comprendre. Qui est important pour nous mentionner tout, c'est que il y a un circuit qui est en série, le courant a même voltage là a différent. Il y a un circuit qui est en parallèle, il y a le même voltage mais courant yo a différent. Pour qui ça? Parce que il est en parallèle. Parce que le parallèle là, il y a le même voltage parce que il passe là, c'est même point ça, il y a le même voltage. Mais courant c'est et direction et pourtant yo, il est différent parce que chaque et résistance est valeur par eux. Donc courant
la venir prendre valeur par rapport avec quantité de résistance qui gagne. Par rapport avec, par exemple, si 10 ohms, si ça 20 ohms, si ça 40, et puis courant qui vient passer, donc là, va dépendre des quantités de voltage et quantité de résistance là. Donc, pour faire exercice sur ça, on propose tout. Là, il y a en série, les en série comme ça, donc, et là, il y a le même courant, mais voltage là est différent. C'est contraire avec ça. Donc, là, nous avons un modèle ça, I1, et courant I1, il circule là seulement, courant I2, il circule là seulement, courant I3, il circule là seulement, chaque a courant par eux. Mais, à différence que voltage là diffère, et même. Maintenant, ça lui-même, il y a un seul courant, voilà, il y a un seul courant, ça c'est sens courant, et puis voltage là est différent. Voltage qui tombe dans chaque ça là est différent. Et nous avons l'autre modèle encore, comme moi, et par exemple, ça nous avons, si nous avons 9 volts là, qui c'est l'alimentation principale là, qui passe dans une résistance de 2.2 kg, ça 3.3, ça 3.4, et bien, l'O plus R total là, qui c'est 2 plus 3 fait 5.8, plus ça, qui vient bon total de 6. 3, 4, 5, qui vient bon total de 6.5 kilo ohm, et bien c'est voltage principal. Nous connaissons I est égal à V sur R selon principe ohm établi, et bien nous venons 0.0013 ampères, et qui est égal à 13 milliampères. 1.3 milliampères, disons. 1.3 milliampères, parce que milli c'est 3 chiffres de virgule là. C'est 1, 2, 3 qui viennent faire 1.3 milliampères. Et là, nous venons gagner, et ça c'est avec voltage là qu'on a, le fait que nous gagnons un courant qui circule dans le circuit. Donc, si nous avons un voltage là, et là nous venons un voltage là, donc c'est ça, quantité de courant ça nous gagné, eh bien, qu'on a c'est V est égal à RI. V est égal à RI, ça, c'est courant principal là, qui circule dans tout circuit à multiplier par et chaque résistance à part pour nous capable de joindre chaque séparément. Donc, c'est R qui c'est 2.2 à multiplier par le courant ça nous gêne qui était 0.0013 et en total qui va un total de 3.04 volts. Donc voltage ça c'est lui-même qui passe dans la résistance ça. Donc nous voyons les quantité de voltage qui tombe dans la résistance ça lui-même, c'est 3.3 à multiplier par 0.0013 là qui baille un total de 4.56 volts. Et puis ça lui-même, ça c'est chute de voltage qui tombe dans chaque élément dans le circuit. Rappelez-nous que moi t'ai dit dans un circuit et chaque élément consomme capable de dire une quantité de voltage nécessaire pour bon fonctionnement. Eh bien en série yo gagne même courant, c'est ça nous là qui c'est même courant ça qui circule à travers tout circuit et voltage différent. Donc le fait que voltage différent, vous obligez de calculer voltage pour chaque élément séparément. Et s'il est en parallèle, donc l'aile en parallèle, c'est voltage qui même, c'est voltage qui même, on t'a cherché et courant séparément pour chaque. Donc nous bien comprendre partie ça, c'est première loi de Kirchhoff et deuxième loi de Kirchhoff. Et là, tout nous fait un modèle d'exercice pour nous capable expliquer le principe ça Kirchhoff est établi. Donc, nous avons avancé. Nous avons l'autre présentation fait toujours. Nous allons parler de condensateur en série et condensateur en parallèle. Je noté dit dans le commencement de la présentation, un condensateur c'est un élément qui emmagasine l'énergie et puis après il remet l'énergie à un moment donné, dans un moment bien spécifique. Tout dépend des gens ou même qui fait circuit au besoin. En gros, c'est ça. Donc là, nous avons des condensateurs en parallèle. Donc c'est presque même avec résistance là. Et puis là, nous avons un condensateur en série qui connecté entre eux et en chaîne l'un derrière l'autre. Donc ça, nous capable, c'est un modèle très
et bien simple. Ça allait en série que négatif là connecté dans positif là et puis qui allait là et ça c'est modèle en parallèle. Les liens parallèles, négatif aller dans négatif, positif aller dans positif et puis OK. Là nous comprenons très bien. Nous allons aller pour parallèle. Les ou gagner et plusieurs résistances qui en parallèle. Comment calculer résistance condensateur total là. Ça veut dire les en parallèle c'est capaciteur 1 plus capaciteur 2 plus 3 égale à capaciteur total. Ça c'est pour en parallèle. Pas confondre avec résistance en parallèle. Si le résistance en parallèle, vous avez calculé comme ça. Mais c'est condensateur qui est en parallèle, c'est contraire avec résistance qui est en parallèle là. Là, nous avons condensateur qui est en série. Condensateur qui est en série, là, nous avons alimentation. Il passe là, il est connecté dans C1, qui est allé dans C2, qui est allé dans C3, et puis il retourne dans la source d'alimentation encore. Donc, comment on est capable de calculer le condensateur total là? Donc, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2, 1 sur C3, plus 1 sur quantité condensateur en série, et puis l'égal à ça. Donc, au final, on a venu c'est et condensateur total qui est égal à C1 par C3 plus quantité sont gagné et puis sur addition ça C1 plus C2 plus C3 etc. Donc on pense nous bien comprendre partie ça et si il y a question si il y a commentaire tout ça donc nous ouvert avec toutes et proposition si pour nous faire exercice plus sur thème ça yo et m'attendre et participation par nous pour nous faire nous connaître et si pour nous faire exercice et sur thème ça bien spécifique. On va avancer. Bobine opposé bobine avec changement rapide qui ça bobine généralement dans un circuit électronique et puis il aide à stabiliser circuit. Donc yo utiliser bobine tournant et ça gagne avec signal pour stabiliser signal là pour filtrer tout ça. Et bon, généralement vous mettez là avec résistance, vous mettez là avec condensateur, tout les comme ça, vous faites un circuit RLC. Donc et circuit RLC ça dans présentation n'a pour nous faire qui parle de signal, n'a pour nous tout. Donc vous utilisez le dans circuit de résonance et dans télécommunication pour capable et bien stabiliser en fréquence quelconque. Et puis les courants diminuent, bobine remet énergie ça qu'elle était emmagasinée. Et bien rapide, nous avons bobine qui en série et bobine qui en parallèle. Et c'est presque le même principe là. Donc c'est bobine en série, c'est yon connecté à l'autre, qui c'est L1 plus L2. Unité de mesure de bobine c'est Henry. Donc il est exprimé en Henry. Et puis les liens parallèles, ça entre temps ça c'est image et les nous voyons image comme ça, les nous voyons élément comme ça, n'a connaît ça c'est un inducteur ou bien une bobine. C'est comme ça il et les liens parallèles c'est même genre qui et terminal ça connecté avec terminal ça, ils connectés ensemble. Donc là on connaît bobine en parallèle. Pour nous capable mettre un fin avec première présentation, nous avons fait une révision bien rapide et nous avons résistance et condensateur et puis bobine. Donc ça c'est symbole dans un circuit électronique. Et puis représenté par R pour résistance, C pour condensateur, L pour bobine. Donc formule et pour calculer R c'est voltage sur courant, voltage qui traverse tout circuit sur quantité de courant qui passe dans la résistance là. Et puis pour C c'est capacitance qui c'est propriété condensateur et gagné pour indiquer quantité de charge électrique est capable de stocker pour chaque intervalle de voltage qui est appliqué avec. Et puis Q c'est quantité de courant que et capaciteur là condensateur est capable d'emmagasiner. Et puis nous gagnons pour bobine là qui c'est voltage qui traverse bobine là sous dérivé courant et puis sous dérivé temps. Donc là nous prenons le circuit
RLC, n'a pas pour nous ça plus et puis n'a pas pour nous faire exercice sur yo. Et nous gagnons une formule pour capacitor pour résistance en série, c'est additionner toute résistance qui dans CQA et puis les liens parallèles c'est 1 sur RT qui est égal à 1 sur R1, 1 sur R2 et puis ainsi de suite. Et puis ça c'est pour condensateur qui c'est 1 sur condensateur total est égal à 1 sur C1, 1 sur C2, ainsi de suite. Quantité condensateur gain, on va juste faire le même genre. Et puis ça c'est condensateur en série, en parallèle, et qui c'est C1 plus C2 plus C3, etc. Donc il y en a un qui est important, c'est formule ça qui c'est résistance en série. Donc on va l'assembler avec les condensateurs yo en parallèle. Donc résistance en série c'est même genre avec et condensateur en parallèle pour éviter une confusion. Donc et puis les condensateurs en parallèle, les condensateurs en série pour calculer le même genre avec résistance en parallèle. Donc c'est comme ça. Et puis là nous gagnons bobine yo c'est les en parallèle, les liens série c'est L1 plus L2 plus L3 etc. Et puis les liens en parallèle c'est même genre avec et résistance en parallèle là au calculer c'est 1 sur LT, bobine totale là 1 sur L1 plus 1 sur L2. Il y en a un bagage qui est important pour nous préciser, c'est que L ça c'est inductance, donc c'est capacité bobine nan gain pour capable opposer avec changement de courant dans CQA. Donc il mesuré en Henry. Que nous allons utiliser dans 4 programmes ça, dans 4 programmes d'apprentissage ça. Premièrement, nous avons Proteus qui c'est un software de design électronique et nous avons pour faire schéma, nous avons pour faire circuit avec tout et comme si là nous fin expliquer un bagage, nous avons pour faire le schéma dans et programme pour nous capable ouais et fonctionnalité tout ça si ça nous dit assez vrai pour nous capable faire des simulations côté que nous avons pour vérifier tout résultat nous rejoindre dans des exercices ou bien dans des énoncés pour nous capable démontrer. Nous avons multisim qui c'est une application qui plus à caractère comme capable dire qui plus et c'est même à caractère éducatif mais lui-même les plus dans un domaine comme c'est lui démontrer il y a plus éléments là-dedans pour capable démontrer son envie et faire il y a un peu l'élément côté que ça arrive que si nous pas venir dans Proteus nous venir dans ça quand même dans multisim là. Et puis nous avons Eagle, donc ça c'est pour design PCB même pour faire board, ça nous les boards électroniques là, ça n'a pas utilisé pour faire board, n'a pas pour faire online. Donc n'a présenté des cas et de la vie courante et puis n'a essayé de résoudre problème ça avec électronique. Et bien design ça nous parler pour dessiner dans Eagle, nous t'ai dessiner dans Proteus, nous t'ai dessiner dans Multisim mais Eagle et professionnellement parlant, c'est Eagle plus utilisé sur le marché. Donc, à niveau laboral. Au niveau laboral, c'est Eagle plus utilisé. Donc, on a pris pour faire des pratiques dans Eagle pour capable faciliter, pour capable commencer à habituer jeunesse là avec et programmes ça, qui sont un software qui est très utile et très utilisé dans le domaine laboral et dans le domaine électronique. Et puis nous avons Arduino, nous passons Arduino et en pile dans nous tendez parler de Arduino qui c'est un programme qui est programmé, qui c'est un software de programmation disons. Un software de programmation, eh bien nous allons voir comment nous capable implémenter Arduino avec Proteus, mélanger ensemble et nous avons pour nous voir Arduino avec programmation et HMI. Ça dans partie contrôle et dans la partie contrôle que nous avons pour faire contrôle PLC, programmation PLC et programmation C#, et bien on est capable d'utiliser Arduino pour capable connecter et Arduino ça par exemple on connecter programme Arduino avec l'autre software que vous utilisez et bien pour capable contrôler tout ton écran que vous fait et dans HMI. Nous avons pour nous
ça très bientôt dans un autre programme et dans la même séance d'apprentissage ça que nous venons proposer avec vous et que nous espérons que tout le monde va suivre et prêter attention. Donc on a terminé avec une belle citation ça de Thomas Edison qui dit, et on a continué avec une belle citation ça de Thomas Edison et nous connaissons qui a découvert l'ampoule électrique et bien et qui a inventé disons l'ampoule électrique. Et bien il dit le génie est fait de 1% d'inspiration et 99% de travail. Donc dans ce contexte nous invitons tout le monde et prendre citation ça, méditer sur lui, comprendre et dans la prochaine présentation nous allons parler de quelques autres thèmes pour nous et pour nous parler tout de signal tout ça même j'ai noté mentionné dans la vidéo. Félicitations encore, comprendre et méditer sur lui. C'est un plaisir pour nous être ensemble et nous allons dans la next présentation.